Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture dans laquelle je vous emmène coudre avec moi la jupe Alma de Belen Paris. Alors pour commencer, vous devez voir que le décor a un tout petit peu changé. En fait, je suis au même endroit de mon appartement, seulement je suis par terre. Vous le voyez sûrement, il y a un tissu qui est en train de sécher sur mon canapé. C'est pour un test que je vais entamer là incessamment sous peu. J'attends les dernières informations de la créatrice pour confirmer ma taille pour que je puisse m'y attaquer. Et en fait, comme c'est un patron qui va nécessiter un tissu un petit peu extensible, déjà je vais être obligée de faire ma toile dans un tissu et pas dans une toile à patron. Alors ça déjà ça va me perturber un petit peu. Et surtout, je pouvais pas en fait faire sécher mon tissu sur mon étendoir parce que c'est un coupon de 3 mètres. En fait, il se serait complètement déformé, donc je l'ai étalé sur mon canapé. Heureusement, j'ai un grand canapé. Mais du coup, pour vous filmer cette vidéo, je me retrouve au sol. Autre détail qui a son importance, en fait, quand je filme, j'ai déjà terminé la toile de ma jupe Alma. Mais j'ai filmé des plans au fur et à mesure, donc je vais pouvoir vous présenter toutes les étapes avant de vous montrer ma petite jupe finie, en toile en tout cas. Alors la première chose, c'est vous parler du patron. Donc la jupe Alma, c'est un patron qui est sorti assez récemment chez Belen, juste avant les fêtes il me semble, et que j'ai acheté, alors quand est-ce que c'était? Je pense que c'est en décembre, peut-être fin décembre. Elle avait fait une offre pour 2 patrons achetés, le 3e était offert. La jupe Alma, c'est une petite jupe plutôt mini que vous pouvez faire taille haute ou taille basse, et avec plusieurs options, notamment avec ou sans braguette. C'est pour ça d'ailleurs que je vous prends aujourd'hui avec moi pour vous montrer cette jupe, parce que je n'ai jamais fait de braguette et donc je pense que ça peut être intéressant de vous montrer cet apprentissage en vidéo. Aussi parce que ça faisait partie de mes objectifs cette année dans mon Make 9 que je vous invite à voir si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Donc je vous disais, dans les options, vous avez avec ou sans braguette. Alors la version sans braguette est vraiment ultra simple, niveau ultra débutant. La version braguette, je pense, est un petit peu plus compliquée. J'ai pas vérifié quel était le niveau annoncé par le patron, mais bon, je pense que si vous avez déjà fait une braguette, c'est pas très compliqué. Si vous n'en avez jamais fait comme moi, ce sera peut-être un petit peu plus, mais en général c'est bien expliqué chez Belen, donc je me fais pas trop de soucis. Et comme je vous le disais, c'est une jupe qui est normalement taille haute, mais j'ai vu que dans le livret vous aviez les explications pour faire la version taille basse. Je trouve que c'est sympa parce que c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit pas mal en ce moment. Donc Myriam vous explique aussi comment faire si c'est quelque chose que vous préférez. Personnellement, je vais partir sur la version taille haute avec braguette et avec les passants sur la jupe. La petite particularité de cette jupe, c'est qu'elle a des plis creux sur le devant. Vous avez également des pinces dans le dos pour cintrer la jupe. Et je trouve que ces petits plis font tout son charme. Et pour la coudre, j'ai décidé de partir sur une gabardine de tissu Fairy Factory que j'ai trouvé au CSF. Ça faisait partie des tissus que je recherchais parce que cette petite jupe, je voulais la faire rapidement. Et j'ai trouvé une gabardine vert sauge que je trouve très jolie. Il me semble que c'est la gabardine légère. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je sais qu'ils avaient beaucoup de couleurs. Pour ce qui est des informations, alors comme toujours, vous avez des marges de 1 cm qui sont incluses. C'est systématiquement le cas dans les patrons Belen Paris. Pour mes mesures, je vais réaliser une taille 44. Il me semble que je tombais parfaitement dans le tableau, donc je me suis pas trop posé de questions. Je vous avoue que la toile, je la fais essentiellement pour la braguette, parce que je voudrais pas me louper sur mon beau tissu. Alors généralement chez Belen, les jupes sont très courtes, donc j'ai tendance à les rallonger. Sachez que dans le patron, elle vous donne une explication, donc je crois que c'est à... il faut tracer une ligne perpendiculaire au milieu devant, au milieu dos. Vous la tracez à 20 cm au-dessus du bas de la jupe et vous pouvez à cet endroit-là rallonger ou raccourcir la jupe selon si vous êtes plus grande, plus petite ou comment vous vous sentez confortable dedans. J'ai hésité, j'avais commencé à découper mon milieu devant et en fait je me suis dit que si je rajoutais sur la toile et qu'ensuite je devais enlever, vu que c'est pas simplement en bas qu'on enlève, ça aurait été un petit peu chiant. Donc finalement je vais faire la jupe en l'état et si besoin, je verrai après la toile pour rajouter. Sachez aussi que les mesures finies de la jupe sont données, donc ce qui est toujours pas mal. Notamment, moi c'est vrai que je voudrais potentiellement porter des pulls ou des choses comme ça dedans, pas forcément des pulls très épais, mais des petits t-shirts ou des choses comme ça que je voudrais mettre dans la jupe. C'est toujours bien de savoir que vous avez un petit peu d'aisance. Mon tissu fait 1,55 m à peu près de large et j'ai environ 1,25 m. Je pense que j'avais demandé 1,20 m, ce qui est préconisé par le patron. Et on peut commencer tout de suite, donc je vous montre le décalcage et le découpage du patron.
vidéo bon, qui n'en est pas vraiment une, je vous invite vivement à imprimer votre patron dans votre taille, ou si vous êtes entre 2-3 tailles, imprimez ces 2-3 tailles. Mais c'est vrai que moi, comme je l'ai fait imprimer sur le salon, j'avais pas du tout mis de filtre, ou plutôt sélectionné les calques sur Acrobat, donc j'ai toutes les tailles et au moment des plis creux c'est assez casse-tête parce qu'en fait vous avez donc les lignes de chaque côté du pli mais aussi la ligne centrale, donc ça vous fait une suite de lignes très complexe. Bon, on s'en sort, hein, mais c'est vrai que si vous avez la possibilité d'imprimer juste les calques avec les 2-3 tailles qui vous correspondent, ou même la seule taille si vous avez la chance de correspondre parfaitement au tableau, ça vous facilitera grandement la vie. Tout est fait, donc on peut passer à la couture de la jupe. Les premières étapes, c'est de coudre les pinces et les plis, qui ne devraient pas présenter trop de problèmes, donc je vous retrouve juste après. Je suis un petit peu perdue. Là, je suis sur le premier côté, donc le côté droit à coudre. J'arrive pas à savoir si je dois le coudre avec donc le soupon plié et l'épaisseur du devant en dessous, ou si c'est juste avec l'épaisseur du soupon. Il y a plusieurs schémas pour cette étape. J'ai l'impression que c'est juste comme ça, mais comme c'est pas précisé, j'ai un peu de mal à savoir. Écoutez, je vais essayer. J'ai pas 36 000 solutions. Ça dit pas non plus jusqu'où en bas je dois aller. J'ai l'impression que c'est sur toute la longueur. Je vais essayer de faire comme ça et on verra bien. Donc là, si je ferme mon zip,
Là vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a moyen que ce soit bon, hein. Normalement c'est censé être les milieux devant. Ouais, je crois que c'est bon. Alors c'est pas très clair sur les schémas, mais je pense que ici, donc là j'ai mon soupon. Ça c'est la partie qui est arrondie sur le bas. Donc on plie en deux. Et alors elle dit de coudre, mais elle dit pas à quelle distance. Sur le schéma on a l'impression que c'est genre ça commence à 1 cm et ça rejoint ici, mais je pense que c'est parce que sur ces schémas c'est déjà cranté et dégarni. Étape qu'elle donne juste après. Donc bah dans le doute je vais coudre à 1 cm. J'ai marqué le pli du milieu devant, mais en fait là du coup il y a tout qui flotte à l'arrière parce que j'ai pas fixé justement ni de ce côté là ni de ce côté là. J'ai pas fixé avec la partie vraiment devant. Donc je vais continuer comme ça et voir si à un moment donné on fait cette couture ou pas, ou si c'est moi qui ai mal compris et s'il fallait les prendre dès le départ. Donc ça c'est pas très grave, vaut mieux que ce soit dans ce sens là et que j'ai pas à découdre au besoin. Je me les suis notées en tout cas sur mon petit cahier pour que sur la version définitive je fasse vraiment attention à ça et que en fait je vérifie sur la toile une fois que ce sera fini si il fallait bien faire comme ça ou s'il fallait prendre une épaisseur en plus. Alors j'ai peut-être pas eu complètement tort, encore une fois on le saura à la fin. Là je suis à l'étape de surpiquer donc la ligne droite du pan qui est replié, du sous-pan qui est replié. Je fais ça, ensuite il faut que je rabatte le sous-pan qui est derrière pour surpiquer toutes les épaisseurs ensemble. C'est pas précisé mais du coup j'imagine qu'il faut que je remonte mon zip parce que vous voyez moi c'est un zip de 20 cm. Bon là ceci dit je l'ai fermé déjà, donc c'est bon. À mon avis vous faire attention à bien le fermer avec la tirette en haut parce que si vous venez coudre et que votre tirette est en bas, et c'est foutu, vous pouvez plus le remonter. Donc bref, écoutez je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. On fait attention à bien enlever le sous-pont dans le côté gauche.
Nous donne quelque chose comme ça, donc qui est plutôt joli. J'enlève mes petites épingles qui étaient restées là. Et écoutez, je pense que ça nous fait une jolie braguette. Et assez ouverte pour l'enfiler. Je pense que c'est bon. Écoutez, je pense que si on a réussi du premier coup, c'est un miracle. Alors, normalement, vous voyez bien. Donc, j'ai pas encore mis la ceinture ni l'ourlet rapporté. Mais justement, comme l'ourlet est rapporté, normalement, en termes de longueur, on est bon. Enfin, ce sera la longueur finale. Je trouve, je vais attendre que ce soit fini, mais je trouve que c'est un petit peu court dans le dos, donc je vais peut-être rajouter quelques centimètres au milieu dos que je vais faire arriver progressivement du côté, à voir une fois qu'elle sera finie. En termes de taille, je pense que c'est parfait. Encore une fois, on verra avec la ceinture, mais comme ça je peux glisser un petit pull fin dedans, c'est très bien. Par contre, alors je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais moi devant le miroir c'était flagrant. En fait, alors j'ai mis les petits passants ici. Les plis ne sont pas du tout à équidistance du milieu. Le pli là est beaucoup plus proche que celui de l'autre côté. Et je me suis retrouvée devant la jupe et je me suis dit mais il y a un truc qui va pas, je comprends pas, j'ai envie de la tourner en fait. Et effectivement c'est pas du tout la même distance. Alors il va falloir que je regarde. C'est probablement moi qui me suis plantée en recopiant parce que j'ai pas pensé en fait. Quand je l'ai fait imprimer, le patron c'était sur le salon CSF. Et j'ai fait imprimer toutes les tailles et en fait les plis, du coup les lignes sont très proches les unes des autres et j'ai dû me planter et décalquer les mauvaises. Je vais quand même vérifier par acquis de conscience que ce soit bien une erreur de ma part et pas du patron. Et puis de toute façon dans les deux cas peu importe, hein, je décalerai pour être sûre qu'on soit à équidistance parce que là c'est un petit peu étrange. Je pense que la bonne distance c'est celle-là parce que je trouve que celle-ci du coup, vous voyez ça tombe moins bien. Donc je pense que c'est celui-ci qui est bien placé. Mais sinon, écoutez, je suis plutôt contente. Ma braguette, j'en suis très fière. C'est pas la plus belle, c'est pas, mais elle fonctionne bien. Je pense que ça marche. Je vais voir, je pense que je peux ouvrir. Ouais, il y a mon pull en dessous, vous verrez rien. Mais voilà. Elle s'ouvre comme ça, je pense que c'est bien et mon histoire d'épaisseur où j'étais pas sûre etc. c'est en train de se clarifier, clairement. Je pense qu'une fois que j'aurai mis la ceinture, ce sera vraiment beaucoup plus clair pour moi. Mais c'est bien, ça répond à mes questions et je vais définitivement faire un focus sur la version finale où je vous filmerai toutes les étapes de la braguette au cas où quelqu'un se retrouve dans la même situation que moi et galère un petit peu. Je vais tout filmer étape par étape avec du coup les petites précisions qui moi en tout cas m'ont manqué dans le patron. Et comme ça si quelqu'un a besoin pour s'y référer ce sera là. Écoutez je vous laisse, j'espère que l'image ne sera pas trop mauvaise parce qu'il commence à faire nuit, il va être 17 h. Et en plus il fait tout gris. Je vais, je pense là, terminer la toile. J'ai lavé mon tissu ce matin, il est déjà sec donc je suis ravie. Je pense que du coup je vais me faire la version finale dans la journée demain. Voilà, écoutez, je vous retrouve dès que j'ai fini la toile. A priori demain matin quand il fera jour, pour vous dire ce qu'il en est. Alors la braguette est terminée, vous avez vu également les plans portés avant ceinture. Bon comme je vous le disais, moi là ça y est j'ai fini la toile. Donc j'en profite, alors je vois qu'il y a un petit fil, hop ça on va le rentrer, je vous la montre. Donc ma petite jupe ressemble à ça, donc j'ai bien mis les passants également. Voilà, mon petite jupe très sobre hein, en soi. Vous avez donc la braguette ici. Et à l'intérieur, on voit c'est tout propre. Alors moi j'avais pas surfilé, elle vous propose au tout début avant la couture de surfiler certaines pièces. Je le ferai sur la version définitive mais pour cette fois-ci je l'ai pas fait, c'était pas la peine pour la toile. Donc voilà, je suis plutôt contente de ma petite jupe. Alors, on va repasser sur quelques difficultés que j'ai rencontrées, notamment avec la braguette. Alors, je vais être très sincère, je trouve que les explications sont assez succinctes. Si vous avez déjà cousu une braguette, ça ira sans problème. Mais si comme moi c'est la première fois, vous l'avez vu, j'ai eu des petites hésitations. Finalement, je l'ai fait comme je l'ai senti et je pense que c'était bon. Mais c'est vrai que je trouvais que ça manquait de précision par moment sur... par exemple les coutures, à quelle distance les faire, ou d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur
Au moment d'assembler la ceinture, alors déjà je vous disais que j'avais dû me planter dans les plis, au final non. J'ai tout remesuré et en fait les plis sont à la bonne distance. C'est juste que c'est perturbant parce qu'en fait, donc pour la taille 44, ils sont entre milieu devant et le pli à 11,1 cm je crois. Et ce qu'il y a, c'est que sur le côté où vous avez la patte, et bien en fait le milieu devant est ici et donc le pli est à 11 cm ici. Et en fait, visuellement, on a l'impression que là, il y a beaucoup plus d'espace que là, mais parce qu'en fait, vous avez la braguette, vous voyez, qui prend la place. Bon, dans le fond, c'est pas très grave, mais bon voilà, j'ai compris d'où venait l'erreur et du coup, c'était pas une erreur, c'est juste un effet visuel. En revanche, je vous disais, quand j'ai assemblé la ceinture, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, ça allait pas, ça correspondait pas. Et je me suis rendu compte qu'ici, vous voyez, j'ai fait un petit pli du coup au moment d'assembler la ceinture, j'avais un petit peu trop de tissu. Alors j'ai cherché d'où ça venait, donc j'ai cru au départ que c'était l'histoire des plis, que vraiment je m'étais plantée en décalquant ma pièce, et en fait non, c'est pas ça. Je pense, je soupçonne très fort, que ce soit parce que je n'ai pas respecté la marge de couture du milieu devant gauche. En fait, si vous voulez, vous avez le milieu devant droit, donc qui est cette partie-là avec toute la partie arrondie, qui est en fait la partie qui est maintenant à l'intérieur, mais qui est la partie là qui dépasse. Et vous avez le côté gauche, où on a une marge de couture de 1 cm sur la partie basse, et à partir de la braguette, on a un petit décroché, et en fait, il y a 2 cm de marge de couture. Et il y a un moment où elle dit qu'il faut se mettre un petit cran sur les milieux devant, sur les deux pièces. Et en fait elle a juste écrit sur les milieux devant et moi du coup je l'ai mis sur celui-ci. Mais j'ai pas du tout pensé à le mettre sur celui-là, pour moi c'était la marge de 1 cm, j'ai pas du tout tilté qu'il y avait 2 cm. Je précise que c'est bien une erreur de ma part parce que sur le patron on voit bien que c'est fait en pointillé la ligne du milieu devant sur la pièce gauche également. Et en fait je pense que c'est pour ça aussi que ma braguette tire un tout petit peu de ce côté-là. Enfin c'est pas qu'elle tire mais elle penche un peu. Et je pense que c'est simplement ça, il y a un petit décalage. Bon du coup c'est pas grave du tout, maintenant que je le sais je vais pouvoir faire attention sur la version finale. Et mon autre grand questionnement c'était sur ces parties braguettes. Alors j'ai noté, si jamais vous avez le patron et que vous êtes en train de le coudre en même temps que vous regardez cette vidéo, j'ai noté que c'était sur la partie braguette, les points 3 et 5. En fait, au moment où on doit coudre le zip et le soupon, donc sur le point 3, je crois que c'est le côté droit, et sur le point 5, c'est le côté gauche, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est pas précisé si on doit prendre comme épaisseur, vous voyez, genre le zip, le soupon et le milieu devant, et le devant plutôt, c'est vraiment le milieu, ou est-ce qu'on prend juste le zip, le pont, et on passe la partie devant de l'autre côté. On voit sur un des schémas que vraisemblablement on vire la partie devant et on coupe vraiment juste le zip et le soupon, mais c'est pas précisé verbalement. Et en plus, tous les schémas sont décalés par rapport aux explications. En fait, elle a mis une partie avec les explications, l'autre partie avec les schémas en dessous, et du coup on est à cheval sur 2 pages. Donc en PDF, peut-être qu'en version papier c'est plus pratique. Quoique je suis même pas sûre que le patron soit sorti en version papier, je vous dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas sur la version PDF, du coup on passe son temps à aller d'une page à l'autre. C'est pas toujours très facile, mais finalement ce que j'en retiens à la fin, c'est que non, il ne faut pas coudre les parties des devants avec le reste. Je sais plus, il y a un côté où je crois qu'en fait ça changerait pas grand chose, mais je sais que sur l'autre, il faut surtout pas parce qu'en fait après on vient faire d'autres coutures, etc. et ça nous aurait gêné. Donc dans le doute, ne les faites pas. Vous cousez vraiment juste le zip avec le soupon sans mettre les parties devant dessous, hein, vous les basculez de l'autre côté. Et de toute façon, tout sera pris en sandwich à la fin avec la ceinture. Donc c'est vrai qu'avant de poser la ceinture, ça baille un peu, on se dit bon j'aurais peut-être dû fixer à cet endroit-là ou à celui-là. Mais en fait à la fin, une fois que vous avez la ceinture, tout est bien pris dedans, donc il n'y a plus de questions à se poser. À part du coup cette braguette où je regrette un petit peu que les explications soient pas
plus détaillé. Je trouve que le patron est très bien expliqué comme d'habitude. Et encore une fois, c'est pas que les explications sont mauvaises, c'est juste que je pense que pour quelqu'un qui était vraiment complètement débutant sur une braguette comme moi, c'était un petit peu succinct et il y avait pas mal de déductions à faire. Je pense que si vous avez déjà cousu pas mal et que vous avez la logique, vous vous en sortirez. Enfin la preuve, je m'en suis sortie, il n'y a pas de raison. Mais pour quelqu'un qui serait vraiment débutant, parce que comme je vous disais, sans la braguette, le patron est vraiment accessible aux très très débutants. Si vous êtes très débutant et que vous n'avez pas forcément encore la logique de la construction d'un vêtement et de l'assemblage, je pense que vous pourriez être bloqué à ce niveau-là. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas regarder d'autres vidéos. Je sais qu'il y a sûrement plein de tutos, des vidéos d'autres patrons, etc. sur lesquels j'aurais pu m'appuyer pour la construction. Mais je sais aussi qu'on peut, enfin comme à peu près tout en couture, il y a plusieurs façons de faire et je voulais pas m'embrouiller avec une autre technique. Donc je m'en suis tenue au patron et vous voyez, ça s'est très bien passé. Et alors dernière petite précision, c'est une modification que je vais faire sur la longueur. Je sais pas si vous l'aurez bien vu sur la petite vidéo portée, mais je la trouve un petit peu courte dans le dos. Alors je le sais, ça m'arrive systématiquement. Étonnamment, je trouve que devant elle est très bien. Mais en fait dans le dos, comme je suis cambrée, et bien en fait ça fait remonter un petit peu le vêtement. Et c'est trop... Si vous voulez, ça redescend pas assez sous les fesses. Et du coup, si je prends un escalator, la personne qui passe derrière moi voit toutes mes fesses. Donc c'est pas trop le but. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger le milieu dos. C'est ce que j'ai fait sur ma dernière version de la robe, de la jupe Caroline d'Atelier des Premières. En fait, j'ai juste rallongé de 5 cm au milieu dos. Et en fait j'ai rejoint le côté à la même longueur. Et en fait ce qui fait que sur moi une fois porté, c'est juste tout est à la même longueur. On n'a pas cet effet plus long derrière. Mais ça me permettra de la porter en toute confiance. Là nous sommes donc dimanche. J'ai fini hier soir de découper ma jupe, donc déjà j'ai fait la petite modification au niveau du milieu dos. J'ai bien marqué aussi mon milieu devant sur la partie devant gauche pour pas me planter cette fois-ci. Et j'ai du coup découpé ma petite jupe dans mon tissu final. Alors pour information, j'avais, donc je vous ai dit 1,55 m de laise à peu près sur 1,25 m de longueur. Je vous avoue que je l'ai pas remesuré après lavage, ça c'était avant lavage, mais j'ai l'impression qu'il a pas bougé du tout. Et là, une fois que j'ai tout découpé, je pense qu'il me reste bien 50 cm à peu près. Donc je pourrais me faire un petit haut pour aller avec la jupe, donc c'est très bien. Mais voilà, sachez à peu près que pour une taille 44, je suppose que ça dépend aussi de votre laise, mais éventuellement vous pourriez avoir besoin d'un petit peu moins de tissu. Je suis en attente de confirmation donc pour le test d'un autre patron dont je vous parlais au départ. Donc en fait à tout moment je vais stopper cette jupe et passer sur le test parce que on n'a que quelques semaines et c'est un vêtement qui est complexe et qui est en plus ajusté, donc je suis sûre que j'aurai plein de modifications à faire. Donc je voudrais vraiment m'y mettre le plus vite possible. Mais comme pour le moment on n'a pas de nouvelles de la créatrice, bon on est dimanche, hein, ça se comprend, j'en profite pour avancer sur ma petite jupe et éventuellement la terminer avant de passer à ce test. Comme ça j'ai encore toutes les étapes de la toile en tête, ça me permettra d'avancer un petit peu plus vite. Alors je vous retrouve, j'ai commencé à thermocoller et surfiler mes pièces comme indiqué dans le patron. J'ai pas terminé mais là je vais partir, je suis invitée à déjeuner ce midi. Pour le moment du coup j'ai thermocollé, pas du tout, j'ai surfilé, alors j'ai pas de surjeteuse hein, donc moi je fais tout à la machine avec le petit point, vous voyez comme ça là. C'est le point 1,11, c'est celui que je préfère, je trouve que c'est le plus joli, je trouve ça plus esthétique qu'un point zigzag. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc j'ai surfilé les 3 côtés de tout, donc il y a 4 morceaux de jupe, puisqu'on a une couture sur le milieu devant et une couture sur le milieu dos. Donc j'ai surfilé les côtés et la partie basse, il n'y a pas besoin de faire la partie haute. J'ai fait également mes ceintures. Alors, ça c'est la ceinture, donc la doublure. J'ai mis du thermocollant qui ne colle pas. Pardon, c'était mon alarme pour me dire que il est midi et qu'il faut que je parte dans un quart d'heure, donc que j'arrête de coudre. Je m'étais arrêtée pile au bon moment. Je vous disais, j'ai utilisé un thermocollant qui ne colle pas. Alors je ne sais plus d'où il vient, c'est dommage, je vous l'aurais bien déconseillé, mais je sais plus. C'en est un que j'ai en stock depuis pas mal de temps, je vous ai montré dans un haul récent que
J'en ai acheté chez Fil 2000, bon a priori celui-là il n'y aura pas de problème, mais celui-là je ne sais pas d'où il venait, je vais quand même le terminer. Ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai surfilé aussi la doublure de la ceinture, comme ça m'a permis de fixer le thermocollant avec le tissu. Bon, c'est pas une solution parfaite, mais c'est mieux que rien. Donc j'ai thermocollé / surfilé mes 3 morceaux de doublure ceinture. Il me reste à surfiler les ourlets, puisque ce sont des ourlets rapportés. En fait, je crois que c'est la partie haute ou la partie basse, je sais plus. Il y a une des grandes lignes en fait qu'on peut surfiler. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne ma pièce ourlet dos, puisqu'en fait je vous disais que j'ai rajouté 5 cm en bas. En fait j'ai juste rallongé ma pièce alors que normalement l'ourlet fait, je pense que c'est 10 cm à vue d'œil comme ça. Donc il faut que je recoupe à la bonne longueur, en fait, que ça fasse partout 10 cm, parce que sinon une fois que je vais l'avoir cousu ce sera super moche. Donc je vais faire ça. Comme ça je pourrais surfiler et je pourrais m'attaquer à la couture. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, peut-être cet après-midi si je rentre pas trop tard et qu'il fait encore jour, que j'ai le temps d'avancer un petit peu et qu'il fait encore jour pour que je puisse vous montrer où j'en suis. Ou peut-être que j'aurai eu des nouvelles pour le test et du coup je mettrai complètement ce projet de côté. Donc écoutez, je vous retrouve dès que possible pour la suite de cette jupe. Je vous retrouve quelques semaines plus tard. Comme vous le voyez, je suis de retour sur mon canapé. Le tissu qui séchait à côté de moi, non seulement est sec, mais il est cousu également. Je crois que je vous l'avais dit, c'était pour la sortie d'un prochain patron de Belen Paris. Le patron n'est pas encore sorti, il devait peut-être sortir demain. À l'heure où je tourne, nous sommes le 6 avril. Il devait peut-être sortir demain, on n'a pas eu de nouvelles, donc à mon avis il sortira plus tôt le week-end prochain. En tout cas c'est un projet que vous verrez du coup très prochainement. Mais pour ce qui en est de la petite jupe Alma, nous allons donc pouvoir reprendre. Je me suis donc arrêtée à l'étape de la braguette pour que je puisse vous filmer toutes les étapes et peut-être vous aider si vous comptez coudre cette jupe prochainement. On s'y met tout de suite. Alors la première étape de notre braguette, je l'ai en fait déjà cousue, c'était de superposer nos deux devants et de venir assembler donc juste ici la partie basse, donc jusqu'au petit décroché. On s'arrête vraiment, vous voyez, au niveau du décroché qui est là. Ça, je l'ai déjà fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, alors je me remets dedans un peu en même temps que vous, je vous avoue. Donc je vous disais, là j'ai donc fait la première étape, j'ai ouvert ma couture au fer et vous voyez, j'ai ouvert la couture et j'ai prolongé jusqu'en haut de la jupe, du milieu de la jupe, pour préformer mes devants. C'est ce que je vous expliquais sur la toile, c'est là où je me suis trompée, où en fait j'avais cousu ici à 1 cm au lieu de 2. Ici c'est bon, vous pouvez, si vous avez un doute, une fois que vous avez plié, venir vérifier ici que du pli ici jusqu'au milieu devant et de ce milieu devant jusqu'à ce pli, vous avez bien la même distance. Pour moi c'est 10,5, j'ai vérifié, j'ai bien la même distance des deux côtés, donc tout est bon. C'est donc la deuxième étape de la partie braguette, de venir replier et donc repasser les deux milieux devant juste ici, et notamment celui-ci je crois, c'est ça, le pont du devant droit, donc c'est celui-ci, hein, c'est celui qui a le sous-pont intégré. Donc en fait on vient sur la deuxième étape de la braguette vous dire de replier cette partie et de la repasser pour plus de simplicité. Alors j'ai légèrement changé l'angle, je pense que vous voyez mieux ainsi. Donc pour l'étape suivante, on va commencer par venir ici, donc sur le devant droit, marquer notre future marge de couture de ceinture à 1 cm. Voici, je ne sais pas si vous le verrez bien parce qu'on est du bleu sur du vert. Il est juste là, je vais pouvoir abaisser le côté gauche parce que j'en aurai pas besoin pour le moment. Et on va venir mettre notre zip endroit contre endroit.
la partie droite de mon zip est assemblée et la couture est sur toute la longueur à une distance égale des dents du zip. On va pouvoir passer à la suite. Étape suivante, on va venir coudre la partie gauche du zip. Donc, comme pour le côté droit, on va venir tracer notre repère à 1 cm du haut, puisque ce sera notre valeur de couture ceinture. Alors on va le faire plutôt sur l'extrémité ici, donc l'extrémité libre, pas au niveau du pli. Vous allez comprendre pourquoi dans une minute. Pour cette étape, on va venir coudre donc le côté gauche du zip juste ici. On va l'aligner avec le côté ici, donc que vous avez normalement surjeté. On va l'aligner avec la bordure du tissu. Pour l'épinglage, je vous recommande vivement de fermer votre zip, de venir placer donc la première épingle de la même manière. J'ouvre un tout petit peu pour m'assurer que la dent qui est juste là soit bien alignée avec mon cran ici. Je referme pour vérifier. Ce qui va être important ici, c'est que les deux côtés du zip soient bien alignés pour que vous n'ayez pas d'écart ensuite. Donc là, j'ai épinglé le côté gauche. Je viens juste vérifier que mes deux milieux devant soient à la même hauteur. Vous voyez là j'ai un petit décalage, donc il va falloir que je le décale. Donc je me mets sur l'endroit, voilà, et je viens vérifier que pour l'épinglage, mes deux milieux devant se trouvent à la même hauteur sur le zip. Ici c'est bon, je vais mettre une petite épingle sur l'endroit en repère et je vais pouvoir épingler le reste de mon zip, toujours en le gardant fermé pour ne pas qu'il y ait de décalage. Une fois que j'arrive en haut, que toute la longueur est bien épinglée, je peux enlever l'épingle qui se trouve sur l'endroit et venir réaligner mon zip juste ici sur le bord du tissu. Vous le voyez, mon côté gauche est bien épinglé, donc sur une seule épaisseur, comme tout à l'heure. Pour me simplifier la vie pendant la couture, je vais venir ouvrir mon zip. Alors si ça bloque un petit peu parce que vous avez mis les épingles trop proches, vous pouvez les décaler légèrement sur l'extérieur le temps de l'ouvrir. Et cette fois, je bascule donc mes devants sur le côté droit. Et vous voyez, je vais bien me retrouver ici avec une seule épaisseur pour venir coudre encore une fois d'ici, donc du décroché que vous avez là, jusqu'en haut à 1 cm de la ligne de taille. Alors l'étape suivante, c'est celle du soupon, donc qui est notre pièce 9. Cette étape est plutôt claire maintenant puisqu'elle fait partie de la braguette, je vais vous la montrer aussi. Donc vous avez votre pièce ainsi avec la ligne droite vers le haut et l'arrondi vers le bas. On va plier la pièce en deux. De toute façon, elle est symétrique. Si vous avez un envers et un endroit à votre tissu, pensez bien sûr à le plier endroit contre endroit. Ici, vous allez venir sur le bas piquer à 1 cm. Ensuite, on va cranter puisqu'il y a un arrondi, puis on va retourner. Là, vous le voyez, j'ai fait ma couture ici à 1 cm sur le côté arrondi. Donc je vais dégarnir l'angle, donc on vient au plus près de la couture et on enlève en diagonale. Je crante la couture, pareil en venant au plus près de la couture sans la dépasser évidemment. On retourne. Et on va venir repasser bien à plat. L'étape suivante, c'est donc de venir surfiler les deux épaisseurs ensemble, donc dans la longueur.
Vous reprenez les côtés que vous avez surfilés précédemment et cette fois-ci on vient les surfiler ensemble pour les assembler. Alors comme vous le voyez c'est bon cette fois, donc j'ai fait un deuxième point de surfilage donc proche du premier hein, puisque j'avais d'abord surfilé moi mes longueurs de sous-pont individuellement. Donc là j'ai fait le surfilage pour bien tenir les deux épaisseurs ensemble et on va maintenant le fixer sur notre devant. Alors nous avons nos devants, donc on est toujours sur l'envers, on a le gauche ici, le droit ici. On va venir poser notre sous-pont comme ceci, donc en prenant en sandwich le zip et la couture libre là. Donc encore une fois on ne prendra pas cette épaisseur. Comme on nous dit de venir coudre endroit contre endroit, en fait vous voyez là on est bien sur l'endroit de notre tissu, hein, c'est le prolongement. Donc on prend le zip en sandwich, comme cela, et on va venir piquer donc de ce côté-ci dans la couture précédente. Pour ça, je sais que je m'étais posé des questions à cette étape parce qu'en fait, vous voyez, si j'aligne bien, il ne nous est pas précisé si on doit l'aligner sur le bas ici, donc pour respecter l'arrondi, ou parce que là du coup on a 1 cm d'écart, ou si on doit le positionner sur le haut et être en décalage en bas. Alors écoutez, j'ai pas vraiment trouvé la réponse. En revanche, moi sur la toile, j'ai aligné avec la ceinture ici. C'est légèrement plus haut là, ça ne m'a pas posé de problème. Donc c'est ainsi que je vais faire. Après, si vous avez un doute, vous pouvez toujours le descendre de 0,5. Et comme ça, vous gagnez toujours quelques millimètres ici. Bon, moi ça me pose pas de soucis. J'ai un doute, peut-être que j'avais dû adapter la surpiqûre sur l'endroit. Mais sincèrement ça change pas grand chose, donc ça ne me posera pas de problème. Je viens donc encore une fois passer mes devants sur le côté gauche. Je viens donc épingler juste ici, comme on l'avait vu précédemment. J'épingle bien sûr de ce côté-ci puisque j'ai besoin d'avoir cette couture visible qui, vous le voyez d'ailleurs, n'était pas du tout parfaite. Hein. Mais j'ai besoin d'avoir cette couture visible pour pouvoir piquer dans son sillon. Est faite. Alors vous le verrez peut-être, il y a des endroits où ça se dédouble un petit peu. J'ai essayé d'en profiter pour redresser légèrement ma couture puisque la précédente n'était pas idéale. Quand on met notre jupe à plat sur l'envers comme tout à l'heure, on a désormais quelque chose comme ça. Donc on peut mettre comme ça. On a bien la soupate qui a pris en sandwich le zip et l'épaisseur du milieu devant. Donc à cette étape, en fait, on va avoir besoin de décalquer cette forme-ci et de la reporter ici. Donc en réalité, ça va plutôt nous donner quelque chose comme cela. Donc c'est cette forme-ci qu'on va venir surpiquer sur la jupe. Alors, est-ce que je suis allée trop vite et que je viens de découdre la moitié de ma couture? Tout à fait. Du coup, vous n'aurez pas vu la partie où je couds puisque je vous disais une bêtise, donc je vais vous épargner ça bien sûr. J'ai voulu aller trop vite. Bon, l'avantage c'est que c'est du coton, donc je vais juste voilà, frotter un peu et les petits trous vont disparaître. J'ai voulu aller trop vite en vous expliquant les choses. Donc cette couture-ci se fait en 2 temps, cette fameuse surpiqûre pour assembler avec la soupate ici. En fait, on commence par assembler uniquement ces 2 épaisseurs tout le long de la ligne droite. Et pour la partie arrondie, je vais être très honnête avec vous, ça m'arrange d'avoir décousu puisque la mienne n'était pas très jolie. En fait, pour cette partie-ci, on va assembler toutes les épaisseurs. Et c'est ce qui va permettre que quand on ouvre la jupe, vous voyez, on va avoir quelque chose qui s'ouvre comme ceci. Et en fait, ce sera maintenu sur la partie basse en bas. Et donc, ce sera toujours joli. Voilà.
Donc pour cette étape, bien sûr, vous remontez le zip puisqu'on a besoin que nos deux morceaux de devant soient bien alignés. Et donc cette fois, il va falloir faire attention, on va faire donc la piqûre un petit peu plus haut que ce que j'aurais fait normalement puisque sur le dos, on voit bien que la partie donc, qui était la soupate pliée descend légèrement plus bas que la partie de la soupate qui est rapportée. Donc on va venir faire l'arrondi ici environ 5 mm au-dessus de la soupate la plus courte pour être sûr qu'elle soit bien maintenue. Je pense que là pour le coup je vais venir tracer légèrement, j'ai un stylo blanc qui est très fin. Je pense que pour cette partie spécifiquement, je vais venir retracer au stylo proprement parce que c'est vrai qu'en faisant à l'épingle, comme je l'avais fait précédemment, finalement, si on n'enlève pas bien les épingles au fur et à mesure, parfois l'aiguille hésite à passer à droite ou à gauche et ça fait des petits décrochés. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé aussi là en haute couture, c'est assez discret, mais c'est vrai que cette partie-ci va être assez visible en plus parce que mon fil est contrastant, donc il vaut mieux avoir quelque chose qui soit assez joli. Pour mon tracé, je vais utiliser ce stylo qui est un Iron Marker White de Bohain que j'avais acheté au CSF cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais découdre un tout petit peu plus haut ma ligne droite pour faire un arrondi qui soit joli par ici. Alors ce stylo, il faut pas s'inquiéter, au départ il marque pas. Les premières fois j'avais l'impression qu'il était nul, il fonctionnait pas. Et en fait c'est juste que le blanc apparaît au bout de quelques secondes. Je vais enlever mes épingles pour pouvoir tracer là où elles se trouvent actuellement. Malgré tout, on vient bien sûr mettre des épingles sur toutes les épaisseurs pour ne pas qu'elles bougent pendant la couture. Voilà, je découpe juste un petit point supplémentaire. Du coup je vais venir reprendre ma couture ici pour la poursuivre et faire l'arrondi du bas. La braguette est maintenant terminée. Je vais continuer à avancer sans vous parce que les prochaines étapes c'est notamment d'assembler le dos et le devant de la jupe. Vous n'aurez pas besoin de moi pour ça. Je sais que j'avais eu des petits questionnements au moment de l'assemblage de la ceinture, donc je vous reprendrai probablement à ce moment-là. On a un petit contretemps, je pense que vous le voyez très bien sur l'image, il y a un truc qui colle pas. En fait, j'ai thermocollé le mauvais côté de cette partie de la ceinture, donc qui est ma ceinture devant. Du coup ça c'est la doublure. Et en fait je l'ai thermocollé du mauvais côté, ce qui fait que là je suis censée épingler endroit contre endroit. Mais ce qui veut dire qu'une fois que les coutures seront faites, je vais me retrouver avec ça et ça qui sera visible sur l'intérieur du vêtement. Je vous avoue que j'étais très tentée de me dire c'est pas grave et de continuer comme ça et de me dire que de toute façon à l'intérieur il n'y a que moi qui le verrai. Mais je me dis que pour une si petite pièce, c'est quand même bête, surtout que j'ai encore du tissu. Franchement ça m'amuse pas de devoir de nouveau découper le tissu et surtout le thermocollant c'est super chiant à découper. Mais en plus, là, je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais je finissais pour ce projet un thermocollant qui ne colle pas, comme vous pouvez le voir, ça gondole de partout. C'est pour ça que j'ai dû surfiler toutes mes pièces de ceinture. Donc, écoutez, c'est pas grave, j'aurai au moins une pièce qui sera bien collée. Et puis, je vais m'attaquer à ça avant de pouvoir coudre mes ceintures. C'est un petit contretemps, mais je me dis que sur le long terme, c'est quand même une jupe qui va être très belle, qui va être de bonne qualité, que j'ai envie de garder longtemps. Je préfère perdre, je sais pas, une petite demi-heure peut-être maintenant à refaire cette pièce plutôt que d'avoir éternellement une jupe qui ne sera pas aussi parfaite qu'elle aurait pu l'être. Voilà. Donc c'est parti, je m'attaque à ça. Je vous épargne ces plans parce que vraiment il n'y a rien d'amusant. Je pense que vous savez tous découper du tissu et du thermocollant, et en plus je pense que je vous aurais montré en début de vidéo quand je le faisais soit pour mon tissu soit pour ma toile. Donc je vous retrouverai comme c'était prévu pour des étapes un peu plus complexes et notamment je pense l'assemblage de la jupe, de la ceinture pardon, sur la jupe. Je vous reprends pour l'assemblage de la ceinture et je vous disais, il me semblait bien que sur la toile j'avais eu un souci et en fait je viens d'avoir exactement le même et je crois que j'ai compris pourquoi. C'est que en fait, là j'ai voulu assembler ma ceinture, donc en théorie on l'assemble endroit contre endroit, donc vous voyez j'ai déjà là l'intérieur de la ceinture, donc la doublure qui est repliée, et là j'ai celle-ci, et en fait j'ai commencé par l'autre côté, et je me dis je ne comprends pas pourquoi ce morceau est si long, alors que il devrait pas l'être, vous voyez mon milieu devant il s'arrête ici.
Du coup je me suis dit est-ce que ça va sur l'autre côté, et en fait effectivement si je compte la soupatte qui évidemment doit être prise dans la ceinture, là j'ai quelque chose de cohérent. Je me suis donc demandé pourquoi est-ce que ma ceinture était à l'envers, puisque en réalité, moi du coup je peux pas l'assembler comme ça bien sûr, donc il faut que je l'assemble dans l'autre sens. Donc en fait que la partie que j'ai repliée, je vais découdre ici la valeur de couture, c'est pas très grave. Vous voyez je l'ai cousu replié. Je vais juste découdre de chaque côté et puis en fait je vais faire le repli sur ce côté là plutôt que celui-là, c'est pas très grave. Mais vous voyez là du coup c'est bon. Alors je vous reprends face caméra pour vous expliquer parce qu'en fait c'est un petit peu plus simple. Vous avez vu sur les plans précédents, en fait j'ai ma ceinture qui se retrouve dans le mauvais sens, en fait comme si la partie doublure devait être la partie extérieure. J'avais eu le même souci sur la toile et je m'étais dit que j'avais peut-être fait une erreur, et en fait j'ai relu les explications et je pense que je comprends d'où vient le problème. C'est tout simplement que dans les explications, Myriam ne précise pas quand elle parle de la ceinture si on doit coudre la ceinture thermocollée ou la ceinture pas thermocollée. Et même quand elle explique le thermocollage, elle ne dit pas si c'est la ceinture extérieure ou la ceinture intérieure. C'est vrai que moi on m'a toujours... Enfin, c'est comme ça que j'ai appris. En fait normalement je thermocolle la ceinture doublure, enfin toutes les pièces que je thermocolle, en fait quel que soit le vêtement, ce sont les pièces qui sont sur la doublure et pas les pièces extérieures. Alors je suppose qu'on a tout simplement appris différemment, mais comme c'est pas expliqué... Enfin c'est pas précisé en fait dans le patron parce que je pense que pour elle c'est une évidence, et en fait je pense que c'est pour ça que je me retrouve avec une ceinture qui est à l'envers. Donc comme je vous disais c'est pas grave, je vais pouvoir découdre, refaire, ça va être très rapide. Mais voilà, petit point d'attention. Mais c'est vrai que je sais pas vous comment vous faites, comment vous avez appris. Mais en fait pour moi ça me paraît logique vu que je pense que ça nous est arrivé à tous d'avoir un thermocollant qui est pas très bon, soit je sais pas, pour X raisons qui n'a pas tenu au moment des lavages. Et en fait on se retrouve à avoir notre tissu qui gondole un peu parce que c'était la partie extérieure qui était thermocollée et que du coup le thermocollant s'est décollé, il est plus bien maintenu et du coup il fait des bulles d'air ou des choses comme ça. Et en fait pour moi le fait de thermocoller la pièce intérieure plutôt que la pièce extérieure, ça permet d'éviter ce genre de problème puisque si le thermocollant se met à gondoler, en fait ça gondolera sur la pièce de doublure qui est à l'intérieur et pas sur la pièce extérieure. Voilà, donc c'est un peu bête parce que je pensais vraiment que là c'est bon, j'étais lancée, qu'après la braguette tout allait bien se passer. Mais je vous avais dit, il me semblait bien que sur la toile il y avait eu un petit souci et comme ça remonte à quelques semaines, je vous avoue que j'avais zappé. Et je pense qu'en plus quand j'ai fait la toile, est-ce que je vous en ai parlé ou pas, je ne sais pas. Je suis à peu près sûre que j'ai pensé que c'était une erreur de ma part parce que c'est fort probable. Et en fait je pense que ça vient de là, ce qui en soi n'est pas une erreur, c'est juste qu'on a des manières de faire qui sont différentes. Mais c'est une erreur bête dont j'aurais pu me rendre compte pendant la toile. Et c'était pas le cas. Mais c'est pas grave, je vais bien me le noter sur mon petit cahier couture et je le saurai pour les prochaines fois. Et si par chance vous regardez cette vidéo en entier avant de commencer votre jupe, vous aurez l'info aussi, ou peut-être que dans votre cas vous faites déjà comme ça et donc il n'y aura pas de problème. Sur ce, écoutez, j'espère qu'après ça tout ira bien. A priori il me reste juste la ceinture à assembler et à part ce petit couac, en fait après ça va être rapide. Ensuite j'ai les ourlets rapportés à assembler. Ce sont des pièces que je n'avais pas sur la toile, mais je vois pas de raison pour que ça se passe mal. Donc a priori, les prochains plans que vous verrez, ce seront les plans portés et je vous retrouverai pour le bilan juste après. Je vous reprends, je ne sais pas encore à quel moment de la vidéo je vais insérer ce plan. Je vous explique tout de suite. Là j'en suis donc à la... J'ai assemblé la doublure de ma ceinture, donc j'ai tout fait à la main.
il ne me restait théoriquement que les ourlets rapportés à mettre. Et je vous montre tout de suite, hein, vous allez comprendre. Voilà à quoi ressemble le devant de ma jupe. Je sais même pas comment je l'ai pas vu avant d'assembler la ceinture. Je me suis quand même dit qu'il y avait un truc qui était bizarre, si vous voulez. Je pense que vous l'avez vu, je sais pas si vous avez identifié encore le problème. Je prends ma toile tout de suite pour vous montrer. Je me disais bien que ça ressemblait pas à ça sur ma toile, ça m'aurait semblé bizarre. Voici à quoi ressemble ma toile. On est quand même sur une braguette un petit peu plus jolie, un petit peu plus sympa. La différence, qu'est-ce que c'est? Ici, on a un repli de quelques centimètres avant d'arriver sur la braguette et ce repli vient couvrir ici. Mais en fait, il manque le repli ici. Du coup, il va falloir que je démonte ma jupe. Ce qui est quand même dommage, c'est que je l'ai parfaitement faite sur ma première, enfin sur la toile. Et comme j'ai fait d'autres projets entre deux, vraiment il faut que je me dise qu'une toile en fait ça sert à se préparer aux vêtements. Et donc si on fait la version finale plusieurs projets après, c'est un peu contre-productif. Et du coup je suis un peu dégoûtée quand même de m'être foirée là-dessus. Bon, je vous avoue que ça m'a mis un petit coup au moral, du coup ça fait quelques jours que j'ai laissé le projet de côté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense, si je ne dis pas de bêtises, ici je vais découdre ma ceinture au moins sur toute cette partie là. Je pense que en théorie si je coupe mon fil de couture à la main ici, je devrais réussir à récupérer assez de longueur pour faire un nœud à peu près à ce niveau là, donc j'aurai juste cette partie là à refaire de la ceinture à la main. Je pense que ça me donnera assez d'aisance pour refaire toute cette partie. Il faut que je défasse bien sûr toute ma surpiqûre ici. Je pense que je peux m'en sortir sans avoir à démonter le côté gauche du zip. Je pense que j'ai uniquement le côté droit à défaire. Je pense que ça se voit que je suis dépitée, mais je vous jure qu'il y a quelques jours c'était bien pire que ça. Mais bon, écoutez, c'est tout, ce sont des choses qui arrivent. C'est une jupe que j'ai quand même très envie de faire et de mettre, donc voilà, je vais me mettre un petit peu à tous ces changements. Je sais pas encore si je vais filmer. Alors le point positif c'est que les jours rallongent avec le décalage, pas le décalage horaire mais le changement d'heure. Je pourrais potentiellement filmer un petit peu le matin et un petit peu le soir, donc avant et après le travail parce que maintenant j'ai à peu près de la lumière à ces moments-là. Le point négatif, c'est que l'appartement au-dessus du mien est vendu et que le nouveau propriétaire a entamé des travaux et qu'il commence à peu près à 8h tous les jours, se termine à 18h tous les jours et que le week-end, il en rajoute une couche. Donc la réalité, c'est que je ne sais pas trop si je vais réussir à trouver des moments pour filmer et que ça reste à peu près agréable pour vous. Ou alors je mettrai les plans en accéléré et je mettrai un peu de musique. Voilà, c'est pas encore déterminé, je suis un peu déçue parce que cette vidéo devait sortir là cette semaine, on est mercredi, j'aurais bien aimé la sortir vendredi. Mais voilà, j'ai bon espoir que que je puisse reprendre la jupe là très prochainement, sachant que dimanche je suis pas là, mais soit le soir, soit samedi. Que je puisse terminer ma petite jupe, comme ça je peux vous filmer les derniers plans, les plans portés également. Bref, trêve de blabla, bon bah du coup je vous laisse avec les plans suivants de la vidéo, quels qu'ils soient. Pour conclure cette vidéo. Alors pour vous forcément tout a été d'affilée. Pour moi j'ai l'impression que ça fait des semaines que je travaille dessus. En fait je vous en ai un petit peu parlé en début de vidéo, mais j'ai commencé cette jupe et je pensais vraiment la finir dans le week-end. Finalement on m'a proposé un test pour une marque que j'adore et avec des produits superbes. Donc je les ai intercalés. Ça m'a pris beaucoup de temps.
Et puis ce projet là s'est terminé, et puis ensuite il y a eu Pâques, il y a eu un autre truc le week-end suivant, j'étais à Disney le week-end dernier, enfin bref. J'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre, et puis je sais pas si vous êtes pareil, mais en fait quand il reste que les petites finitions, on s'attarde un petit peu dessus, c'est plus aussi motivant, pour moi en tout cas. Et puis vous avez vu aussi ce petit souci que j'ai eu avec la braguette, ce qui m'a aussi fait mettre le projet de côté pour quelques temps, juste par flemme en fait de reprendre le truc, alors qu'en réalité voilà, ça a pris 1 heure peut-être de faire la modification. Donc bref, je vous retrouve enfin pour conclure cette vidéo. Vous avez vu normalement juste avant les plans portés, je viens de les filmer à l'instant. Je vous prie d'ores et déjà de m'excuser. La jupe est un petit peu plissée en fait. Je l'ai portée déjà une fois cette semaine. Et parce que je l'ai fini le week-end dernier je pense. Ou non, je l'ai fini un matin cette semaine, il me restait la graffe à poser. Voilà, je l'ai portée une fois cette semaine, j'étais super bien dedans. Là je suis partie à Reims ce week-end, je l'avais embarquée avec moi aussi. Je l'avais repassée entre temps, mais bon là je viens de prendre le train donc forcément elle est un petit peu plissée sur l'arrière. Et là on est sur la fin de journée, je suis pas sûre qu'il me reste beaucoup de temps de luminosité. Et je me dis qu'en fait sinon cette vidéo ne sortira jamais si je ne finis pas par vous filmer ce plan final. Il y a eu 2 vidéos les semaines précédentes pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Et je suis un petit peu embêtée parce que la vidéo qui devait suivre celle-ci était un bilan couture. Sauf que le patron que j'ai testé dernièrement, sa sortie a été décalée en septembre. J'avais donc 2 pièces à vous montrer puisqu'en fait la toile était portable et la version définitive aussi évidemment. Et ça m'embête d'avoir 2 pièces en moins, surtout que ce sont des pièces sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps et je sais pas si je vais avoir beaucoup de pièces à vous montrer finalement dans ce bilan. Donc je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait malgré tout que ce bilan sorte, même si j'ai que 2-3 pièces à vous montrer, ou si vous préférez un petit peu plus de pièces pour le voir. J'ai l'impression que ça fait des mois que je me dis que ce bilan va sortir et qu'en fait il y a toujours quelque chose. Bon, en soi c'est pas très grave, les 2 pièces dont je vous parle sont déjà cousues et photographiées. Non, il y en a une des 2 qui est pas photographiée, et puis de toute façon je vais vous filmer quelques plans portés et puis ce sera prêt pour septembre. Mais voilà, si un bilan un petit peu plus court vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je commencerai à travailler dessus dès cette semaine. Pour en revenir à cette petite jupe Alma de Belen Paris, je vous en ai déjà pas mal parlé tout au long de la vidéo donc je vais pas trop m'attarder. Ce que je peux vous dire c'est déjà que je l'aime beaucoup, qu'elle est néanmoins très courte. Alors de toute façon moi j'avais dans l'intention de la porter en hiver avec des collants ou en demi-saison avec des collants. J'aime pas trop en général porter des jupes courtes en été, je suis pas à l'aise etc. Je préfère les jupes soit longues soit niveau genou ou sous le genou, c'est vraiment ce que je préfère. Là je savais que celle-ci de toute façon ce serait plutôt pour porter avec des collants, donc ça ne me gêne pas qu'elle soit courte, mais elle l'est, voilà, sachez-le. À savoir que je fais 1m60, donc en plus j'ai une stature plus petite que la stature du patron. Donc voilà, c'est à prendre en compte. J'ai d'ailleurs, je vous avais dit que je le ferais, j'ai bien rajouté les 5 cm au milieu dos. Ça a rendu le moment de l'ourlet un petit peu complexe puisqu'en fait on a 9 cm d'ourlet je crois, 9 ou 10 sur l'ourlet rapporté et qu'on vient replier à l'intérieur. Moi du coup vu que la ligne n'était pas parfaitement droite puisqu'en fait elle descendait sur l'arrière, ça m'a un petit peu posé problème. Bon, j'ai réussi à me débrouiller malgré tout. Je pense que sur les prochaines versions je ferai pas un ourlet aussi gros, mais je regrette absolument pas. Enfin je pense que vous l'avez vu sur les plans portés, hein, déjà ça ne se voit pas puisque moi ça vient compenser ma cambrure, mais surtout c'est le minimum syndical. J'étais du coup avec ma mère ce week-end et elle m'a dit c'est juste. Elle me dit moi j'aurais bien mis 5 cm de plus encore tout autour. Donc voilà, que vous le sachiez en tout cas, n'hésitez pas à la rallonger potentiellement pour plus de confort. Autrement, je la trouve super. Là je l'ai portée aujourd'hui avec une ceinture, c'est vrai qu'en début de semaine je l'avais portée sans ceinture. Là je trouve qu'avec une petite ceinture ça vient vraiment mettre en valeur les passants, ça ajoute un petit côté chic à la jupe. Je pense que j'aurais bien aimé des poches, mais je pense que ça l'aurait un petit peu alourdi. Mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir mettre les mains dans des poches côté. Donc à voir si j'envisage d'ajouter ça sur une prochaine version. Autrement, les plis sont nickel, ils tombent bien, ils se mettent bien. Le fait qu'il y ait un ourlet rapporté, ça lui donne vraiment un beau tombé, un joli poids en fait qui permet qu'elle reste bien en place, même sur une gabardine légère. Alors je ne sais plus exactement quel est le poids de la gabardine que j'ai utilisée. Je pense néanmoins que pour les prochaines, j'envisagerais déjà un tissu un petit peu plus lourd
et un tissu avec du synthétique parce que je n'aime pas le synthétique, mais il n'y a pas à dire. Là je porte ma jupe une journée et en fait elle est toute plissée à l'arrière parce que en plus je travaille assise et bon là même quand je travaille pas en fait j'ai pris le train, j'ai été assise 45 minutes. Bon ça loupe pas en fait, forcément la jupe est toute plissée. Là je portais un manteau mais c'est vrai que du coup dès que je l'enlève c'est un petit peu moins élégant d'avoir une jupe qui est toute plissée sur l'arrière. Autrement, j'ai une petite modification qu'il va falloir que je refasse. C'est vraiment pas grand chose, mais je me suis rendu compte en l'enfilant ce matin que la surpiqûre de braguette, donc vous savez qu'on fait en 2 fois, je me suis un peu loupée au moment de la jonction et du coup j'ai une couture qui se défait, celle qui fait l'arrondi en fait en bas. Donc je vais refaire cette petite surpiqûre parce que c'est vraiment trop bête. Bon là ça se voyait pas trop, j'ai découpé ce qui dépassait. Et c'était pas flagrant en plus, j'avais un manteau fermé toute la journée parce qu'il faisait un froid polaire à Reims. Mais voilà, j'ai juste ça à reprendre. J'ai mis pour ma part une agrafe en haut de la braguette. En fait on vous laisse le choix de mettre un bouton pression, un bouton caché ou une agrafe. J'ai fait le choix de mettre une agrafe, je regrette pas du tout, elle est très bien, elle est très sobre, ça ne se voit pas. C'était très facile à poser aussi. Globalement, ce que je vous dirais, c'est que c'est un très bon patron. Bon, comme très souvent, je vous dirais chez Belen, sincèrement, j'ai jamais été déçue par cette marque. Je l'ai évoqué précédemment, donc voilà, je vais passer vite, mais je pense que c'est pas forcément le patron le plus adapté si c'est votre première braguette. Encore une fois, si vous avez un niveau qui est assez ok, vous pouvez vous débrouiller et en fait en faisant une toile surtout on arrive à éviter la majorité des erreurs. L'erreur que j'ai faite sur ma version définitive c'était une erreur d'inattention tout simplement, en aucun cas une erreur du patron, donc voilà, je ne peux m'en prendre qu'à moi et en réalité ça a été résolu très simplement, mais autrement c'est vraiment un très beau patron, vous l'avez compris, je suis tout simplement très satisfaite de ce patron, très satisfaite de ce projet, de cette réalisation. Si le patron vous intéresse, je vous invite définitivement à aller jeter un œil au compte de Belen Paris parce que il y a d'autres très très beaux patrons actuellement sur le site, mais aussi j'ai vu quelques dessins techniques de ce qui arrive cet été et il y a des choses absolument sublimes. Malheureusement je serai en vacances au moment de la phase de test, donc je n'ai pas pu me proposer, mais bon, il y a des choses sublimes qui arrivent. Et puis de mon côté, je vais vous dire à très vite, je l'espère, dans une prochaine vidéo, peut-être un bilan couture, j'attendrai vos avis. Et puis sinon ce sera une autre vidéo, mais très probablement couture parce que j'ai un petit peu retrouvé le mojo dernièrement, donc j'ai bien envie d'en profiter. Je vous dis à très bientôt, ciao.